pourquoi il y a un chat ici? Alors en fait, il y a un chat ici. Tu peux même aller le voir. Il est bien, il est plein de poils. C'est un chat parce qu'il est tout rond, parce que c'était un chat, c'était un pacha. Parce qu'en fait, C'était un chat ou c'était un chat? c'est un gros chat, un gros matou. Et il y a 20 ans, ici, c'était le quartier des chats. C'était le quartier des chats de la rue Berbizet et de la place Émile Zola, qui est juste à côté. Et tous les chats passaient par ici. Mais il faut savoir qu'il y avait un chat parmi eux qui était le boss, c'était le chef. C'est lui qui faisait la circulation. Et aujourd'hui, il y a Geoffrey qui est juste là derrière. Il habite ici. Et il a un atelier où il fait du cuir, où il fabrique tous les sacs, les porte-monnaies que tu vois là. Mais il n'a pas toujours habité ici. Parce que cette histoire, elle commence il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ici même, à la fenêtre, derrière la porte verte, là, habitait Marie. Marie est venue et elle a emménagé là. Alors elle a été très surprise parce qu'elle a vu qu'il y avait des chats partout. Elle s'est dit est-ce que je vais pouvoir enfin habiter là ou pas? Mais les chats l'ont accepté et surtout Monsieur Chat, qui était le chef, a dit ok, d'accord. Et elle a pu installer son atelier parce que Marie était une sculptrice. Elle sculptait la pierre. Alors elle avait sa fenêtre ouverte et on pouvait voir en passant. Tac, 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 elle sculptait, elle faisait tomber des petits morceaux de pierre et se révélait un visage, se révélait un petit chien, un chameau, un arbre. Elle sculptait, elle sculptait, elle sculptait toute la journée. Arrivée le soir, elle était fatiguée, elle se posait sur les marches et Monsieur Chat venait la voir. Alors elle lui donnait un petit bout de beurre, un petit bout de foie, un petit bout. Et puis Marie, elle continuait. Et elle était vraiment acharnée, c'est-à-dire que tous les jours, tac, 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 elle sculptait, elle sculptait, elle sculptait. Elle en sculptait des tas et des tas. Il y en avait partout, là, on avait mis devant la fenêtre, on avait mis sur les escaliers. Et à un moment donné, quand son atelier était plein, alors elle allait vendre les sculptures. Et chaque jour de marché que Dieu faisait, Marie allait au marché. Mais elle revenait toujours les poches aussi vides que son stock était plein. Impossible, ça ne se vendait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Alors, assise sur les marches, elle commença à causer à Monsieur Chat. Je comprends pas pourquoi ça se vend pas. Pourtant, je travaille dur, mais ça se vend pas, je comprends pas. Monsieur Chat la regarde, et hop, il rentre dans l'atelier. Il commence à faire tout le tour des sculptures, et il regarde comme ça. Et là, d'une patte assez vive et leste, clac, paf, la sculpture par terre, en morceaux. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, Monsieur Chat? Attends, tu vas pas tout casser? Et il continue, il voit une autre sculpture, et clac, la sculpture par terre, en miettes. Monsieur Chat était d'un œil avisé, il était assez délicat, il aimait ce qui était fin et joli, et il avait l'œil. Alors, toutes les sculptures qui avaient un défaut, clac, par terre. Monsieur Chat! Et il avait mis la moitié des sculptures par terre, la moitié du stock en moins, presque plus rien. Alors Marie se remit au travail. Et clac, 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 elle faisait tomber les petits morceaux de pierre et se dessinait un visage. Clac, 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 les petits morceaux de pierre tombaient et se dessinait une fée, un lutin. Monsieur Chat regardait. Si jamais un coup de burin était mal tombé, alors le chat arrivait et hop, la sculpture partait. Elle était obligée de recommencer. Et dès que la sculpture n'était pas fine et raffinée et belle, il la mettait par terre. Alors Marie sculptait beaucoup moins, mais sculptait beaucoup mieux. Et elle part au marché. Et là, toutes les sculptures que Monsieur Chat avait validées, avait trouvées belles, ces sculptures-là, elles étaient vendues. Marie, toute contente, revient chez elle, les poches beaucoup plus pleines que d'habitude. Et elle continue de sculpter, beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Monsieur Chat passe. Et il n'avait plus besoin de mettre des coups de patte pour faire tomber. Juste, il la regardait, puis il faisait « Marie, Marie ». Alors, elle comprenait tout de suite, elle resculptait correctement. Parfois, il passait, hop, elle savait très bien, en regardant l'œil du chat, si la sculpture allait se vendre. Et là, où Monsieur Chat a commencé à devenir un peu malin et sadique, c'est quand elle a commencé à faire de la poterie.
Alors là, c'était un festival. Dès qu'il y avait une petite fissure, il s'amusait à tout faire tomber. Alors Marie devenait de plus en plus experte. Et de jour en jour, de mois en mois, elle est devenue sculptrice renommée dans tout Dijon, dans toute la Bourgogne et dans toute la France. Toutes ces sculptures se vendaient, et ça, c'était grâce à l'œil de Monsieur Chat. Un jour, qu'elle avait commencé à prendre du galon, elle s'est dit « Ah, faudrait que je m'en aille de cette cour. » Ça faisait déjà quelques années qu'elle était là. Elle avait envie de partir à la campagne et faire un bel atelier. Alors, elle commença à rassembler le reste de poterie et de sculpture qu'elle avait. Elle prit ses affaires et elle commença à chercher Monsieur Chat. « Hé, Monsieur Chat! Monsieur Chat !» Impossible de le trouver. Elle commença à faire le tour du quartier. « Vous n'auriez pas vu Monsieur Chat, vous savez, le gros chat qui est tout le temps avec moi, qui est dans l'atelier. Vous l'avez pas vu ?»« Ah non, non, non. » Et une journée, 2 journées, elle chercha Monsieur Chat. « Monsieur Chat !» Rien, pas un miaou, rien. Alors un peu triste, elle finit de boucler ses valises. Elle commence à ouvrir la porte, à sortir. Et c'est là qu'elle voit, dans le mur, Monsieur Chat qui était là. Monsieur Chat a toujours été le gardien du quartier. Alors il ne voulait pas partir. C'est comme ça, comme même si en vieillissant, en bougeant de moins en moins, il a pu rester comme ça, vivant et éternel, pour tout le temps. Et maintenant, Marie, elle est à la campagne, elle a un grand atelier, et elle a emmené un petit peu de Monsieur Chat dans son cœur. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait un défaut sur une sculpture, elle a un petit miaou qui lui résonne dans la tête. Alors elle vire la sculpture, elle en fait une nouvelle. Voilà l'histoire de Monsieur Chat. Bravo. Merci, la petite. Bonne soirée à tous. À bientôt.